Bonjour et bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo de partie. Et on va s'attaquer à nouveau à Arkeis pour un deuxième scénario. Voilà, nous sommes dans le scénario 0.5. Ou 1.5, je ne sais plus comment ils disent ça. Oui, ça doit être un peu 0.5. Donc c'est une extension et nous allons nous attaquer à ce petit scénario annexe cet après-midi. Voilà, donc Arkeis, c'est bien un jeu d'exploration en mode un peu dungeon crawler, mais surtout mode aventure. Où on va interpréter des explorateurs de tombes au fin fond de l'Égypte. Voilà, nous sommes dans les années 20, je crois, ou les années 30, il me semble. Donc il y a un petit côté un peu cyberpunk dans cet univers. Et voilà, donc on a fait la première partie la dernière fois, et donc là on va s'attaquer à une deuxième partie. Donc la première chose à faire, c'est se préparer à l'expédition. Donc dans la boîte ici, nous avons ça c'est les sous qui restent de l'équipe d'expédition. Donc ça on va pas s'en servir, on va mettre ça de côté. On essaiera peut-être d'en trouver d'autres, qui sait. Et puis sinon, chaque aventurier a sa boîte. Hein. Donc je rappelle que là, je m'amuse à jouer avec l'ensemble des personnages, les 5 personnages. Donc on va regarder un peu ensemble ce que les uns et les autres ont, quoi. Hein. Donc là, je commence avec le personnage de Gaspard. Gaspard, lui, dans sa besace, qu'est-ce qu'il a ? Alors, il a un petit jeton de relance qu'il va donc prendre. Voilà, il pourra s'en servir dans la partie. Sinon, il a une statuette qu'on n'avait pas vendue encore, donc je vais la laisser dans sa boîte. Et sinon, il a une trousse de soins, donc je vais équiper pour lui. Voilà, donc ça, c'était pour lui. Dans les autres personnages, là, c'est Éléonore Mansart. Donc, Éléonore, elle est juste là. Hop. Et Éléonore, elle a un jeton de malédiction, donc ça on garde dans la boîte. Et sinon, elle a une croix de vie qui permettra de défausser cette carte pour éviter qu'un explorateur reçoive sa 5e égratignure, en tout cas reçoive un trauma surtout. Voilà, donc je lui laisse ça quelque part. Alors, ça s'équipe pas comme les autres, alors, je sais pas trop où ça se met, peut-être au-dessus. Voilà, je vais le placer ici. Voilà pour elle. Bon, les autres n'ont pas grand-chose, parce qu'évidemment, comme on est 5, on est obligé de se répartir les choses. Ça, c'est... comment il s'appelle ? Riyad. Alors, Riyad, lui, je lui ai donné un petit pion de relance aussi. Et c'est bien tout ce qu'il a à sa disposition pour cette partie. Donc, hop, pareil, je referme sa boîte. Là, ça c'est la boîte de Robert Pierce. Alors Robert Pierce n'a rien du tout. En revanche, j'avais avec le KS son chapeau qu'il utilisait quand il était jeune. Voilà, son chapeau d'aventurier. Donc j'ai décidé, voilà la tête qu'il avait, il avait un petit côté un peu Indiana Jones, n'est-ce pas? Et bien j'ai décidé qu'il le reprend, histoire de se remettre un peu dans l'ambiance. Donc il va prendre son chapeau. C'est un objet aussi, hein, qui est pas mal. Hein, c'est marqué, si vous cochez exactement une case du journal à la suite d'un lancer de dés d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Donc c'est quand même vachement balèze. Et je me dis que c'est sympa de l'avoir, autant l'équiper, sinon ça me servirait à rien, cet élément de jeu. Et puis pour terminer, là on a la boîte de Rebecca, et Rebecca, elle avait trouvé un fouet la dernière fois, donc je vais l'équiper de son fouet. Et voilà, tout le monde est paré. Donc on va pouvoir s'emparer du journal d'expédition annexe, voilà, qui nous révèle une mystérieuse inconnue avec une torche dans des souterrains non moins mystérieux. Donc c'est parti. Ça s'appelle le joyau du culte. Cela fait des semaines que vous étudiez scrupuleusement le carnet envoyé par Riyad afin de localiser cette civilisation oubliée, dissimulée là, sous le sable, sous vos yeux. Vous projetez à présent de survoler le périmètre à l'aide du Phileas afin de cartographier avec précision toute la zone. Le soleil est déjà haut, il est temps de vous hâter.
Alors que l'embarquement s'achève, la silhouette d'un dromadaire se découpe au sommet d'une dune. Après de longues secondes à vous demander pourquoi la monture reste immobile, son cavalier s'écroule sous vos yeux et dévale toute la pente. Vous vous précipitez à son secours, mais l'homme a rendu l'âme. Le malheureux a l'allure d'un berbère fortuné, et son corps est recouvert de tatouages. Ses nombreuses blessures indiquent qu'il fuyait quelqu'un ou quelque chose. Son poing renferme une boucle d'oreilles d'or et de topaze qu'il vous est difficile de défaire de ses doigts raidis. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous reconnaissez immédiatement le symbole qu'elle représente. Vous prévenez l'équipage que vous ne prendrez pas les airs aujourd'hui. Tandis que vous remontez la piste du cavalier, vous expliquez à vos camarades que le bijou s'apparente à un hiéroglyphe dans le précieux carnet. Bientôt, vous et vos compagnons, vous tenez devant un bâtiment partiellement ensablé. De loin, vous ne l'aviez même pas remarqué. Alors, j'ai mis en place, comme demandé, le scénario. Et j'ai sélectionné 15 jetons de destin pour nous. Et là, nous avons le fait d'exploration. Alors, il y a des indications particulières. Dans cet épisode, chaque case du journal peut être cochée par 2 symboles différents. Ces symboles sont indiqués en dessous de chaque colonne. Donc là, en fait, il faut faire des combos de symboles pour pouvoir cocher des cases. Ce qui ne va pas forcément m'aider. Si vous cochez exactement une case du journal à la suite d'un lancer de dés d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Là, ça ne va pas m'aider pour cette aventure-là, hein, mon chapeau pour le coup, hein, parce que là, c'est un peu particulier. Ok, bon bah écoutez, nous y voilà. Voilà la tombe en question. Donc il y a pas mal de choses à explorer. Et nos investigateurs se trouvent donc là, dans le sable, devant la porte d'entrée. Alors là, cette fois-ci, j'ai déterminé plus ou moins au hasard comment ça va se passer. Donc la première joueuse, ça va être Éléonore, hein, donc la spécialiste de l'investigation. Derrière, nous avons Franck. Après, nous avons Rebecca, nous avons Robert, et on termine avec Rayat. Donc pour la partie soins, je préfère le mettre a priori en dernier. Donc on commence tout simplement avec Éléonore. Éléonore qui se trouve ici. Voilà, la petite Éléonore avec son pas décidé. Et donc elle va examiner, pour sa première action, examiner cette porte avec ce symbole un petit peu conanesque, hein, je trouve. Alors je vais prendre donc la carte correspondant à ce symbole. Et c'est parti. Porte. Ce bâtiment vous apparaît comme le mélange parfait entre un oasis et un mirage. Vous sera-t-il bénéfique? Emporté par l'impatience, vous passez le seuil sans attendre. Mais le passage se referme sur vous et des scarabées mécaniques s'éveillent de leur repos séculaire en un sinistre vombrissement métallique. Ok, donc c'est marqué qu'il faut que je place des scarabées dans l'espace et placer tous les explorateurs dans la salle D et retirer cette porte du jeu. Il semblerait qu'on soit rentré de manière un peu impulsive et tout le monde rentre dans la salle. La porte se referme derrière nous, donc c'est marqué retirer la porte du jeu. Voilà. Et je place donc 2 scarabées. Voilà. Hop, hop. Le scarabée métallique. Et je dois prendre la carte avec... donc c'est une carte violette avec le même symbole que la porte. Ça doit être celui-là. Il me semble. Hein? Ah non, attention. Ouais, parce qu'il y a des ronds et des carrés. Faut pas que je me gourre. Il y a des ronds. Voilà. Il y a des cartes ovales comme ça. Ok. Alors, profanateur. À l'instant où la porte s'est refermée, un profond mal-être a émergé en vous. Vous n'êtes pas les bienvenus et vous serez châtiés pour avoir souillé ce lieu sacré de votre présence. Prenez un jeton destin. Donc, un jeton destin pour la Miss Éléonore. Au début de votre tour, lancez un dé de combat. Si vous obtenez un symbole avec la tête du pharaon, placez un jeton destin sur cette carte. Alors, c'est pas automatique du coup.
prenez un jeton destin. Alors j'entends moi que le jeton destin, il vient directement dans la boîte d'Éléonore. Si on prend un jeton destin, ils ne disent pas placer un jeton destin sur cette carte, comme il avait pu le dire dans la session précédente. Donc je vais lui donner un jeton destin à Éléonore. Décidément, la malédiction semble déjà la poursuivre avec son deuxième jeton de malédiction. Et donc nous voilà avec deux scarabées. Alors là, elle a fait qu'une seule action, hein, on est d'accord. Donc elle va pouvoir faire une deuxième action pour voir... Et bien, voilà, pour combattre le scarabée qui est là, je pense, ce serait peut-être aussi bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il faut que j'en enlève 20. Ah, il faut que j'en enlève un qui soit pas élite. On avait dit qu'on mettait un élite. Donc, j'enlève l'élite. Je vais mélanger. Hop, hop, hop. J'en enlève un. Je prends l'élite. Je mélange. Hop, hop, hop. Et je vais lui en piocher un. Alors, c'est pas un élite pour le coup. Ce n'est pas un élite. C'est un scarabée tout à fait normal. Et donc je peux l'éliminer avec un jet de dés. Bon, bah on va essayer ça. Hein. Je pense qu'elle va le prendre sous son contrôle, évidemment. Hein. Et on va donc s'occuper de lui faire une petite attaque. C'est tout de suite mieux avec des dés. Donc, elle a 2 dés noirs, elle n'a rien de particulier. Et il faut simplement qu'elle réussisse à faire des tests corrects. Donc allons-y. Un vert et un jaune, c'est parfait. Le vert lui permet d'éliminer le scarabée sans aucun souci. Donc je retire le scarabée, par contre il y a un deuxième. Le jaune me dit éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Donc, pof. J'enlève les 2 scarabées. Bravo Éléonore, bien joué. Alors dans le lot, elle prend une petite blessure, mais bon, elle va survivre. Donc je retourne sa carte de scarabée. Et on passe au tour de Franck. Alors là, il y a un truc à explorer. Sinon, il y a une porte là-bas. Lui, il a quoi comme chose? Alors lui, il se spécialise un peu du combat, on avait dit. Hein. Peut-être qu'il peut aller ouvrir la porte. Ouais, peut-être aller ouvrir la porte. Donc là, il va s'occuper de cette porte-là. Au moins regarder ce que c'est. Donc là, il faut le serpent rouge. Donc c'est celle-là. Et ça nous dit ceci. Cette pièce semble abriter un bric-à-brac sans intérêt. Vous essayez de distinguer un quelconque objet de valeur dans cette pénombre, mais ne faites que vous prendre les pieds dans ce fatras. Ce qui ne manque pas d'éveiller quelques scarabées qui, à la lueur de votre torche, tournent leurs antennes articulées vers vous avant d'actionner leurs mandibules. Donc je dois remettre à nouveau 2 scarabées dans cette salle. Ok. Et cette fois-ci, cette porte, elle est ouverte. Donc j'enlève le petit jeton. Donc là, j'ai fait une première action. Je pense que je vais y aller directement. Donc je vais faire une deuxième action pour me rendre ici. Et tâcher de m'en occuper la prochaine fois. Alors je pioche, maintenant que je suis confronté à eux. Bah tiens, c'est lui qui a la carte d'élite. C'est peut-être aussi bien parce que c'est un peu notre meilleur au combat, on va dire. Donc je lui place cette carte-là. On enchaîne avec Rebecca. Rebecca, elle est là. Elle peut donner une action à quelqu'un, mais ceci dit, autant que ce soit elle qui s'occupe des... Parce qu'elle a un fouet, autant que ce soit elle qui s'occupe des scarabées. Donc elle va faire première action pour se déplacer, et deuxième action pour attaquer, en profitant de sa relance. Hein, le fouet lui permet de relancer une fois les dés. C'est pratique ces petites salles, parce que ça fait un peu... ça fait aussi boîte piste de dés, je trouve. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est pas terrible. J'ai 2... Alors, il faut que je lui prenne une carte, d'ailleurs. Il faut que je prenne une carte pour elle. Et donc, alors... Éliminer un scarabée, prenez une égratignure. Donc là, elle va éliminer 2 scarabées et prendre 2 égratignures. Ok.
Bon, au moins, elle les élimine. Mais par contre, ça la blesse un peu quand même. Donc elle prend 2 égratignures. Hop, hop. Mais bon, nous voilà débarrassés de ces bébêtes. Alors là, il y a un petit jeton d'exploration. J'ai pas compris pourquoi celui-là n'était pas décoré comme les autres. C'était juste un rond. Je sais pas. C'est comme ça. Alors du coup, elle a terminé, Rebecca. Elle a terminé. Et on va passer à Robert. Alors Robert, il va explorer ici. Il va regarder ce que c'est, cette chose ici. Donc là, c'est une carte verte. C'est cette carte-là. Cette carte-là. Événement. Cette urne funéraire vous laisse sans voix. À la fois sombre et sublime, elle ne laisse assurément pas indifférent. Mais elle doit avoir une grande valeur. Elle, pourquoi, mais il n'y a pas de mais. Mais en l'ouvrant, ne risquez-vous pas de réveiller les morts. Si vous décidez de l'ouvrir, sinon prenez la carte. Cette urne funéraire vous laisse sans voix, à la fois sombre et sublime, mais elle ne laisse absolument pas indifférent. Elle doit avoir une grande valeur. Mais en l'ouvrant, ne risquez-vous pas de réveiller les morts. Je suis quand même trop curieux. Je vais l'ouvrir malgré tout, malgré cet avertissement. Donc c'est pareil, c'est la carte violette ronde. En forme de quoi déjà? Donc ça doit être ça. Ah, ça a de la valeur, je peux pas m'empêcher d'aller voir ce que c'est. Alors, vous étudiez la surface parfaite de l'urne avant de l'ouvrir avec prudence. Un nuage de poussière s'en échappe et vous fait tousser. Hormis cela, rien ne se passe. Juste un courant d'air qui vous parcourt la nuque et vous fait frissonner. Vous espérez ne pas avoir dérangé quelconque entité. Prenez 2 jetons destin et cochez 3 cases dans le journal. 3 cases, n'importe lesquelles. Oh. Alors, ça coûte un peu cher, hein, parce que du coup, ça veut dire que Robert va prendre 2 jetons. Que je rajoute dans sa petite caisse. Peut-être que je les laisse près des personnages, parce que sinon je vais m'embrouiller. Alors, elle est là. Robert, il est dans le rouge, je crois, lui. Non, ça c'est Arwat. Enfin, pas Arwat, Riat. C'est lui. Donc Robert, je lui mets 2 jetons du destin dans sa besace. Mais, en revanche, je peux avancer le journal. Le journal annexe de 3 cases. C'est ça hein, qu'il m'a dit. Hein. De 3 cases. Dans cet épisode, chaque journal peut être coché. Ça rôle syndiqué. Bah là, ça me permet de faire la première, par exemple. On va faire ça. Hein. Je vais cocher les 3 du haut. Hop là. Donc ici, ici et ici. Ok. Par contre, je sens que ouais, j'étais un peu maudit au passage, quoi. C'est pas top, mais bon. Et on va terminer notre tour avec Riat, qui se trouve là. Donc il a des personnes à les guérir, notamment Rebecca. Donc lui, ça marche comment? À la fin de son tour, ça c'est gratuit, c'est pas une action, ça qui est pas mal. Donc il va aller jusqu'ici. Il va peut-être fouiller un peu. Donc je pense que je vais fouiller la petite main qui traîne là. Petite main verte. Pour ma deuxième action. Événement. Dans cet amoncellement, vous mettez la main sur un obscur parchemin. Il ne sera pas chose aisée de le déchiffrer. Lancez 5 dés d'investigation et cochez le journal en ne comptant que les faces torches. D'accord. Alors, je prends les dés d'investigation.
Ok, donc j'en lance 5. Et... on va voir. Ok, alors c'est parti. Alors j'ai une torche. Et c'est tout. En ne comptant que les faces torches. Alors je regarde, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Que les faces... Bah, là, c'est ça que je comprends pas, parce que on peut cocher qu'en faisant des doubles. Donc si je n'utilise que les faces torches, je ne peux pas cocher des cases. C'est ça que je comprends pas. Dans cet épisode, chaque case du journal peut être cochée par 2 symboles différents. Toc, 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 toc. Ces symboles sont indiqués en dessous de chaque colonne. Donc la torche, livre, livre, engrenage, engrenage, loupe, loupe, torche, torche, livre et torche, engrenage. Si je prends en compte que ça, je peux cocher aucune case, on est d'accord. Donc là, il y a un blême. Lancer 5 dés d'investigation et cocher le journal, en ne comptant que les faces torches. Peut-être que les cases torches, j'imagine. Moi, je vois ça plus comme ça. Hein. Donc là, et après, c'est marqué si vous avez au moins un journal. Je vais cocher celle-là, du coup. J'ai qu'une seule torche, donc je peux en cocher qu'une. Hein. Et j'ai torche et journal. Donc je vais prendre celle-là, que je vais cocher. Voilà. J'aurais pu faire mieux peut-être, mais c'est tout. Je n'ai fait que ça. Et en revanche, comme j'ai fait un journal, je prends la carte suivante. La violette carrée. Avec ce symbole-là. Hop! Plan. Plan. Pendant l'épisode Mima, donc celui qu'on fait, vous pouvez vous déplacer d'une case supplémentaire lorsque vous faites une action de mouvement. Ok, donc ça je vais le donner à Riyad qui a trouvé ce plan. Très bien. Et à la fin de son tour, il va retirer une égratignure à Rebecca. Hop. Et on a terminé le tour. Donc on va reprendre avec Éléonore. Éléonore, au début de votre tour, lancez un dé de combat. Donc elle va lancer un dé de combat. Si je fais une tête de pharaon, je prends un jeton destin. Non. J'ai fait ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est là. Alors ça a été fouillé. Ça a été fouillé. Il faut que je pense à les enlever, sinon on ne sait plus ce qu'on a fait. Elle va aller voir, parce qu'elle est quand même assez, normalement, forte pour faire ce genre de choses. Donc elle va aller explorer cette carte-là, ouais. Ce lieu-là. Ici. Et c'est un événement aussi. Sous un amas de draperies rongées par le temps, un coffre étrangement intact semble refermer une douce aura lumineuse. Si les explorateurs situés sur cette case cumulent 4 jetons destin ou plus dans leur sac à dos, non, c'est pas le cas. Parce qu'elle en a 2, et le seul à en avoir, c'est Robert, n'importe quoi, qui se trouve là et qui n'a pas, qui n'est pas avec eux. Donc si l'explorateur ici sur ce cas cumule 4 jetons de destin, le coffre se désintègre en une impressionnante explosion. Sinon, lancez 2 dés d'investigation, cochez le journal et prenez la carte avec le truc là. Donc elle va lancer les dés d'investigation, elle lance 2 dés, et on sait que elle peut relancer ses dés. Voilà, une fois qu'elle a lancé. Une fois. Alors, eh ben, j'ai une loupe, donc je peux relancer mon échec. Ah, c'est pas vrai, je fais encore
un échec. Donc ça ne donne rien. Mais je prends quand même la carte violette, celle-là. Amulette anti-scarabée. Équipement. Vous pouvez ignorer le malus de fouille sur la fiche adversaire des scarabées. Donc ça c'est bien pour elle, parce qu'elle adore fouiller. Donc voilà. Elle prend cet objet, Éléonore. Voilà. La voilà, Éléonore, avec son manque, sa malédiction et son fétiche anti-scarabée. Donc on passe au tour de Franck. Franck, il est là. Donc on a fouillé l'ensemble de ces deux salles-là. Il va aller voir l'autre salle. Au moins essayer de l'ouvrir. Donc il va faire un déplacement. Hop. Et il tente d'ouvrir cette porte, au moins de l'examiner. Les murs peints de la salle racontent la destinée d'une dynastie, voilà, j'ai du mal, d'une dynastie inconnue, mais vous ne pouvez pas vous y attarder. De la pénombre vous parvient le cliquetis familier d'une nuée de scarabées mécaniques. Plus inquiétant encore, vous distinguez au fond de la pièce l'imposante silhouette de ce qui semble être un scorpion démesuré. Alors, on doit placer 2, 4, 6 scarabées et une autre créature qui est donc un scorpion. Le scorpion, le voilà. Donc, je le mets dans le coin là-bas. Et les scarabées, bah, c'est parti. On va en rajouter encore. Là, il va y avoir du fight, là. Ok. Alors, pour ce qui est des scarabées, on doit en mettre 2 sur chaque case. Où est-ce qu'ils sont les autres? Où est-ce que je les ai mis? Là. Hop. 2 autres là-bas. Et ce fameux scarabée qui est là. Ok. Donc là, hop, il a ouvert cette porte. Et maintenant, c'est... Qui c'est qui va y aller, quoi? Là, c'est au tour de Rebecca. Rebecca, elle a son fouet. Elle va pas pouvoir se battre ce tour-ci spécialement. Mais elle peut peut-être déjà au moins s'engager dans le lieu. Sachant qu'il y a encore Robert qui va pouvoir y aller. Peut-être directement. Ou alors on patiente. On patiente un petit peu. On attend que Franck y aille. Scorpion, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Hein. Il faut que je sélectionne d'ailleurs les cartes Scorpion. Alors Scorpion, donc voilà. 1. Ça doit être l'élite, j'imagine. Tac, 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 tac. Bagarre. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, ça doit être l'élite. Donc, je vais enlever un des scorpions qui se trouve ici. Hop. Et rajouter l'élite dans le lot. Et après, on verra qui c'est qui sera engagé avec lui. Toc. Donc, je me demande si je vais pas patienter un peu. Pour l'instant, enfin, il semble qu'on ait encore du temps. Si on se fait pas trop maudire, ça devrait aller. Puisque là, c'est au tour d'Éléonore. De Rebecca, pardon. De Rebecca. Donc, Rebecca va au moins faire ça.
Ou alors, elle donne sa deuxième action à Robert. Peut-être. On va faire ça. Elle va donner sa deuxième action à Robert. Donc Robert fonce. Hop, avec son chapeau sur la tête. Hop. Et c'est tout pour Rebecca. Après, on passe à Robert, justement. Robert, il va piocher une carte scarabée. Hop. Donc il a son petit scarabée aussi. Et là, potentiellement, il a 2 actions pour les attaquer. Donc on va essayer. On va essayer de s'en débarrasser. Donc là, c'est parti pour la première attaque. Alors, je fais un vert et un comme ça. Un pharaon, là. Donc je vais prendre juste le vert. Ça élimine un scarabée. Voilà. Et deuxième action, je refais la même chose, une attaque. Et je fais un vert aussi. Je fais un vert aussi. Et un... Donc ça, je ne veux pas prendre des pions du destin, ça n'a pas l'air terrible quand même. Donc hop, je détruis le deuxième scarabée. Robert, efficace. Efficace le Robert. Ok, donc là pour le coup, il a fait ses 2 actions. On passe au tour de Rayat, qui lui va aller dans la salle avec Robert. Il va faire 1 et 2, il arrive jusqu'ici. Ou alors il reste derrière pour guérir peut-être. Il fait juste 1. Et là, il peut guérir... Non, pas Éléonore. Rebecca encore. Donc il enlève une égratignure à Rebecca. Et ça termine le tour. On recommence avec Éléonore qui se trouve ici. On lance un dé de combat pour savoir si elle est maudite. Non, ça va. Il ne faut pas faire, je vous rappelle, ce symbole-là. Il y en a un, donc j'ai une chance sur 6. C'est pas énorme. Donc là, pour le coup, elle va faire... Alors, elle a... Qui est-ce qui a le plan, d'ailleurs? Ah, c'est Rayat qui a le plan. Ouais, il aurait pu se déplacer plus que ça, tant pis. Donc elle va faire 1, 2, elle finit ici. Dans la grande salle avec tonton Robert. Et puis c'est à peu près tout ce qu'elle va faire. Hein. Par la suite, on a Franck. Franck, il va faire 1 de mouvement. 1. Et il va explorer une des choses qui se trouve là. Donc on a une sorte de... Je sais pas si ça a beaucoup de sens, parce que les jetons peuvent être pour plusieurs scénarios, mais là c'est une sorte de coffre ou de tombeau ensablé. Et là c'est une lumière, voilà, une lueur qui éclaire quelque chose sur le sol. On va essayer l'espèce de tombeau là. Donc là c'est cette carte là. Hop. Compendium scarabée. C'est de l'équipement. Les scarabées ne peuvent pas vous infliger plus de 2 égratignures lors d'un combat ou lors de la résolution d'un effet. Alors il a déjà une trousse de soins équipée. Je sais pas s'il craint vraiment pour sa vie, là, au niveau des scarabées. C'est vrai qu'il y en a pas mal, mais pour l'instant, ils n'ont pas le temps de s'activer, on les détruit avant. Je pense que je vais quand même garder ma trousse de soins pour le moment. Donc ça, je vais le mettre dans le sac de Gaspard. Alors ça, c'est ici. Où est-ce qu'elle est ta boîte, Gaspard? Mon Gaspard, où est? 1, 2, 3, 4. Là. Donc hop, je lui rajoute ce compendium scarabée dans son sac à dos. Et puis c'est tout. Hop. On passe au tour de Rebecca. Rebecca, elle est là, elle va venir ici, et elle va permettre à Éléonore de faire une fouille ici. Donc là, elle pioche la carte avec ce symbole-là. Hop. Événement. Par mégarde, vous marchez sur un pavé
qui dépassait légèrement du sol et enclenche un mécanisme. Lancez 4 dés d'investigation, moins 1 par objet équipé. Alors, elle a un seul dé d'équipé. Cochez ensuite le journal. Donc, elle lance 3 dés. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que je peux les relancer. Hop. Alors. Est-ce que ça m'intéresse, cette combo-là, pour mon journal? Donc là, j'ai fait donc une torche et un journal. Hop là. Une torche et un journal. Et il me demande aussi de fortement faire un engrenage. Torche et journal, bah, torche et journal, oui, c'est pas mal. J'ai déjà, mais bon. Je peux essayer quand même de relancer ça pour essayer de faire un engrenage. Ou peut-être tout relancer. Histoire d'être sûr d'avoir un engrenage. Bon, je vais peut-être prendre juste des égratignures en me cassant la figure, c'est ça, non? Ou alors je vais peut-être défausser des objets. Je sais pas trop. Je vais garder le journal. Je vais garder le journal et je vais cocher... je vais lancer les deux là. Alors 2 journaux, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Donc ok, c'est encore plus nul. J'adore. Ok. Alors, donc je n'ai rien coché du tout. Donc je dois piocher une carte avec la tête d'Anubis. Cette carte-là. Qui me dit: une trappe au sol se soulève et 4 scarabées métalliques en émergent dans un mouvement régulier et militaire. Ils semblent prêts à vous affronter. Donc je dois rajouter 4 scarabées. Ça commence à faire beaucoup. 2 au-dessus de nous. Et 2 ici. Non, voilà, c'était quand même pas... C'était pas terrible, cette histoire. C'était pas terrible. C'était au tour de Robert. Robert. L'intérêt, c'est qu'il est déjà... Alors non, justement, c'est pas l'intérêt du tout. Il va devoir gérer ses scarabées. Donc, effet de début de tour. Les scarabées lui disent: prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc il va prendre 2 égratignures. Bim bim. Ok. Et après il peut agir. Bah, il faut s'en débarrasser hein, avant qu'il continue à attaquer. Donc il fait une première attaque avec un verre. On détruit 1. Et la deuxième action, je l'élimine, mais je prends une égratignure. Hop. Là, dans le coup, ça m'a coûté 3 égratignures, cette histoire. Ce qui est pas top, quand même. Hein. C'est au tour de Riyad. Riyad qui se trouve derrière, donc il va venir jusqu'ici. Il va s'occuper de soigner, tant pis, Robert. Donc il va juste s'arrêter là. Et il lui enlève une égratignure. Et on passe sur un nouveau tour. Nouveau tour. On va lancer un dé de combat pour Éléonore. Pour savoir si elle est bien maudite ou pas. Oui. Donc on prend un jeton du destin qu'on met sur sa carte. Ça va, il en reste encore un certain nombre. Et maintenant, va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. Donc il y a du monde là-haut. Vaut mieux envoyer le boss là. Hein. Enfin le boss. Vaut mieux envoyer Franck. Peut-être. Et en même temps c'est lui qui a la carte d'élite. Donc c'est quand même pas terrible. Éléonore peut peut-être aller faire un peu le ménage déjà.
On va aller là. Donc Eleonore, elle va faire un mouvement. Et après, elle fait une attaque sur les 2 scarabées. Elle a 2 dés. Ou alors elle peut fouiller sans les malus. Est-ce que c'est intéressant ça? Parce que elle, le malus, si elle fouille, c'est quoi? Prenez des égratignures. Bah oui. Par scarabée. Oui, ça fait beaucoup quand même. Donc elle pourrait quand même fouiller. Voilà, elle utilise son amulette anti-scarabée, ce qui fait que ça lui permet de fouiller ce lieu sans être inquiété par les scarabées. Hop, c'est sa deuxième action. Et donc, elle trouve un képèche à double tranchant. Objet équipement. Lors de votre jet de combat, prenez une égratignure pour chaque face pour l'interrogation obtenue, puis remplacez-les par des verres, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Parce que généralement, quand on fait déjà un point d'exclamation, on prend déjà une égratignure, mais généralement, on tue le scarabée, quoi. Donc bon, ok. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe dans la carte, mais on va toujours la prendre. On va toujours la prendre, on verra. Hop. Et elle a terminé son tour. On passe à Franck. Franck, mon ami, tu as un petit peu de travail à faire. Là, il y en a 2 ici. Ça pourrait être pas mal peut-être d'y aller tranquillou. Ouais. Donc il fait un mouvement ici. Et là, il va faire une action d'attaque. Alors le problème, c'est qu'ils sont plus difficiles à combattre. Donc, je vais lancer 3 dés d'attaque. Allez. Ouh, 3 verres. Alors là, c'est magnifique. Donc il va tuer les 2 scarabées sans aucun souci. Ouais. Bravo Gaspard. Bravo Franck. Rebecca. Est-ce qu'elle va commencer à attaquer les autres là-bas? Peut-être, hein, donc elle va faire un mouvement ici. Elle va attaquer les scarabées. Donc elle a son fouet, donc elle peut relancer un dé rouge. Alors, sa carte à elle est... non, c'est pas... Oui, elle est là. Ok. Alors, je fais un jaune et un rouge. Alors, je relance le rouge parce que j'ai le fouet. C'est un vert à la place. Donc là, un vert, le premier, donc là, le vert s'applique, c'est un scarabée en moins, et le jaune s'applique, c'est un scarabée en moins et une égratignure. Donc j'enlève quand même 2 scarabées. Elle prend une blessure. Hop. Et elle a fait ses actions. On enchaîne avec Robert. Robert, spécialiste de la destruction de scarabées. Il va tenter le coup, il va venir ici, il fait 1 et 2, il attaque avec 2 dés. Allez Robert. Alors je fais un vert, donc je pense que je vais détruire le scarabée. Et je ne vais pas prendre de jetons du destin. Et après nous avons Rayat qui suit son ami Robert et qui va aussi attaquer. Allez, 2 dés. Alors là, c'est un peu pourri. C'est un petit peu pourri. Est-ce que je prends un jeton du destin? Ou est-ce qu'on laisse comme ça? Si on laisse comme ça, le tour d'après, c'est Eleonore qui doit bouger. Et elle ne sera pas en position pour... Je préfère pas prendre de malédiction encore. Je me méfie de ces jetons là. J'ai vu tout à l'heure que si on les cumule trop, ça peut faire des trucs négatifs. Donc je fais rien du tout. En revanche, je soigne Robert
d'un point, d'une égratignure. On passe à un nouveau tour. Je relance un dé pour Éléonore. C'est bon. Éléonore. Alors le scarabée, ça donne quoi? Le scarabée, enfin le scorpion, ça donne quoi? Ça doit pas être facile, hein. Je relis encore l'équipement là. Lors de votre jet de combat, prenez une égratignure pour chaque face. Donc pas d'exclamation obtenue, puis remplacez-les par des verts. Je comprends pas pourquoi ils me font des dégâts en plus, quoi. Peut-être que c'est plus intéressant dans le sens où lui, il fait plus de dégâts avec les points d'exclamation, peut-être. Je vais tester, parce que comme ça, on verra ce que ça donne. Donc elle va faire un mouvement. Elle va prendre sa carte de scorpion. Hop! Scorpion hybride. Alors voyons. Alors déjà, on voit qu'ils ont 4 points de vie. Effet de début de tour, déplacez le scorpion sur une case adjacente où se trouve au moins un explorateur. Si c'est impossible, tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. On peut pas faire de fouille, et si on se déplace, on prend 2 égratignures. Et là, infligez une blessure au scorpion, et tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Ok. Bon, bah très bien, là avec un scorpion à gérer. Donc elle est courageuse quand même, hein. Elle y va avec 2 dés. Et le scorpion, elle fait... Alors, pouf, pas terrible, hein. Un jaune et un comme ça, donc elle peut... Alors ça, du coup, ça change. Elle prend une égratignure et ça se transforme en... Alors là, ça n'a pas d'intérêt puisqu'elle est seule sur sa case, mais bon. En revanche, la Croix-Rouge lui fait prendre 2 égratignures. Aïe, 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 ça fait très mal. Donc elle est déjà à 4 égratignures. Et on a fait un dégât au scorpion. Donc hop, on va lui mettre un petit jeton de dégâts ici, par exemple. Et ça termine le tour d'Éléonore. On passe avec Franck derrière. Franck, défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Donc là, il va pouvoir faire une trousse de soins si besoin. Il va aller s'occuper du scorpion aussi, hein, donc il fait 1 de déplacement. Et là, il va faire 3 attaques. Et il espère avoir un peu de chance. Au pire, j'ai une relance que j'ai pas utilisée encore. Allez, hop. Alors la relance, je vais quand même vérifier, savoir si c'est pour tous les dés, un dé, ou... Voilà, je vais quand même vérifier ça. Ok, donc c'est tous les dés que j'en souhaite. Donc il va utiliser son jeton de relance qu'il va remettre dans le camp de base. Et il va relancer les 2... Ah, il n'a pas pioché de carte scorpion, lui. Hop. Alors, tous les explorateurs de vos cases prennent une égratignure. Prenez 2 égratignures. Il faut faire que du vert pour essayer de le blesser. Hein. Allez, il est un peu... Il y croit, il relance les 2 dés jaunes. Allez. Ouh, c'est pas beau ça. Bim, bim, bim. Je lui mets 3 égratignures au scorpion. Et il meurt. Voilà. Vous avez demandé de l'aide? Boum. Il détruit le scorpion mécanique qui était dans cette salle. Gaspard, mon ami, tu assures là. On reprend Rebecca. Rebecca se trouve avec un scarabée. Donc, déplacez tous les scarabées se trouvant sur une case adjacente sur votre case. Si aucun scarabée n'est présent sur ces cases, placez un scarabée sur votre case. Donc il y a un nouveau scarabée qui apparaît. Et elle est là. Si elle se déplace, elle va prendre des égratignures. Ouais. Vaut mieux s'en occuper, je pense. Donc elle va faire une première action d'attaque sur les scarabées qui sont là. Alors, elle détruit un scarabée. Hop, avec le vert. Et le noir, ça dit, prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc elle va prendre une égratignure. Elle est à sa deuxième.
Et puis, bah, elle va faire une deuxième action d'attaque sur le scarabée. Et elle fait 2 verres. Donc là, c'est bon. Elle se débarrasse des scarabées. C'est parfait. Bravo à toi, Rebecca. On passe au tour de Robert. Robert, il va explorer. Nous avons une carte comme celle-là, avec un ankh. Donc on va lire cette carte. Événement. Le cadavre semble récent. C'est un homme vêtu d'une longue toge et dont le corps est recouvert de tatouages rituels, comme le cavalier qui vous a amené jusqu'ici. Lancez autant de dés d'investigation qu'il y a d'explorateurs dans cette salle. Dans cette salle. Et cochez le journal. Ça, c'est une salle? Ou c'est... Il me semble, hein. Il me semble. Élure. Plantez le décor. Les salles existent en 3 tailles, petite, moyenne et grande. Donc c'est une grande salle. Donc tous les explorateurs sont là. Donc je lance 5 dés. C'est pas mal ça. Je lance 5 dés et du coup je peux utiliser des pièces pour déterminer des valeurs. Ça va peut-être m'intéresser ça parce que j'aimerais bien avancer. C'est ça, hein. Il peut défausser une de ses pièces pour placer un dé sur la face de son choix. À la fin de l'épisode, l'explorateur gagne les pièces non utilisées. Je vais au moins essayer d'assurer le journal et l'écrou. Donc là, je vais utiliser mes 2 pièces pour faire un journal et un engrenage. Donc là, tant pis pour les pièces. J'en ai déjà pas mal, donc voilà. Donc là, si j'ai bien compris, placer un dé sur la face de son choix. Donc je vais mettre un engrenage et un journal. Et je lance les 3 autres dés. Et je fais journal, engrenage et loupe. Alors ici déjà, on avait dit que celui-là, on l'avait assuré. Alors est-ce que j'ai engrenage loupe? Oui. Je fais engrenage loupe pour celui-là. Voilà. Toc. Donc ça, c'était le lank. Hop. Hop. Le tour de Robert n'est pas fini. Hein, il a fait qu'une seule action. Il va peut-être rester... Non, il va se déplacer à côté. Il va se déplacer là. Hop. Puis c'est Rayat. Première action, il va explorer ici. Donc c'est le scarabée. Événement. Vous vous penchez pour observer ce qui s'apparente à une pierre précieuse sur le sol. Vous tentez de la ramasser, c'est un leurre. Dès que vous l'effleurez, une fléchette projetée d'un orifice mural se loge dans votre mollet. Vous criez de douleur, tandis qu'une alarme attire l'attention sur vous. Donc je prends une égratignure. Ok. Et après c'est marqué. S'il y a un scorpion dans la salle A, et non, déplacez-le sur votre case. Sinon, 2 scarabées sur votre case. Donc il y a quand même 2 scarabées qui débarquent ici. Curiosité, la curiosité. Pas facile de se dire, bon, quel est le bon truc, pas bon truc. Généralement, on a tendance à tout fouiller, quoi. Hein. Bon, pas Gaspard, Rayat, il a une deuxième action. Donc il va se battre avec les scarabées qui sont avec lui. Alors il fait 2 points d'exclamation, donc je pense... Ah, il n'avait pas pioché sa carte, lui. Alors, éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Donc il peut potentiellement tuer 2 scarabées et prendre 2 égratignures. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc il prend 2 égratignures. Donc là, il en a 3 maintenant.
Hop. 3 égratignures. Et il élimine les 2 scarabées qui étaient ici. Ok. Et là, du coup, il a fait ses 2 actions. On repart sur le tour de Eleanor, qui va lancer un dé. Donc elle ne prend pas de jeton du destin en plus. Elle est là. On n'a plus d'ennemis. On a 2 trucs à fouiller. Elle va regarder les jarres qui sont là. Première action. Événement. Ces vieilles bandelettes n'ont pas eu le temps de servir à des embaumements et sont restées en très bon état. Finalement, elles seront utiles aux vivants. À vous, tout particulièrement. Tous les explorateurs défaussent une égratignure. Ensuite, lancez un dé d'investigation par explorateur n'ayant pas d'égratignure et cochez le journal. Alors, j'enlève une égratignure à tout le monde. Donc, une à Eleanor, une à Rebecca, une à Robert et une à Harriet. C'est déjà pas mal. Et ça me dit lancer un dé d'investigation par explorateur n'ayant pas d'égratignure. Pour le coup, il y en a... Il y a Franck, Robert, et c'est tout. Les autres ont tous au moins une égratignure. Donc, elle lance les dés. Mais elle peut les relancer, elle. Hein. C'est son pouvoir. Alors, est-ce que ça m'intéresse, cette combo? Pas vraiment. Il me faudrait... Bah, j'ai rien de tout ça, quoi. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est le dernier qui est là. Donc, j'ai même pas fini celui-là. Là, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ça me semble compliqué, hein, d'en faire beaucoup plus. Est-ce que je le fais quand même? Ou est-ce que je tente autre chose? Je vais tenter autre chose. Allez, hop. Ouais, non, j'ai rien du tout. Ok. Donc là, elle a fini. Elle était venue là. Non, elle était là déjà. Non, elle était là. Elle a encore une action. Elle a encore une action. Je pense qu'elle va continuer. Elle va refouiller le dernier. L'œil d'Anubis, objet relique. À la lueur de votre torche resplendit un œil au contour d'un d'or, non loin du corps sans vie d'un homme en toge. Vous frissonnez lorsque vous effleurez le bras tatoué du mort pour ramasser le bijou. Si vous êtes impressionné par sa finition, vous vous sentez mal à l'aise quand vous le regardez trop longtemps. Quand vous obtenez cette carte, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Ok. Allons-y, 2 dés encore. Alors, cette fois-ci, c'est l'engrenage et la torche. Mais c'est encore toujours l'engrenage et la torche. Donc là, je vais garder la torche. Et je vais lancer ce dé-là. Engrenage et torche, ok. Je suis destiné à faire des engrenages et des torches. Donc, je coche ici. Et puis, c'est tout. Hop. Bon, bah on a quand même pas mal liquidé ce qu'il y avait à liquider. Hein. J'ai eu de la chance au niveau du combat contre le scorpion, j'ai l'impression. Après Eleanor, nous avons Franck. Franck, mon ami, tu es là. Tu peux aller voir la porte. Donc c'est la porte avec la tête, enfin la tiare de Pharaon. Allons-y. Dans un grincement, la porte s'ouvre. Sur un long couloir sombre. Une fois de plus, il semblerait que les créatures rampantes et des cadavres soient vos hôtes. Donc, 4 scarabées à mettre dans cette salle. Prenez la carte avec l'autre symbole. Moi, je vais déjà mettre les scarabées. Bon, le scarabée, ça va, c'est pas trop méchant quand même. Et donc, il faut que je prenne cette carte-là. C'est laquelle? C'est celle-là, je crois.
Profanateur, vous avancez. Dans cet endroit, plus vous avancez, et plus le poids de votre indésirable présence pèse sur vos épaules. Prenez un jeton destin, défaussez la précédente carte profanateur, et les jetons posés dessus. D'accord. Alors, j'imagine que je prends un dans ma valise. Donc, je vais en mettre un. Hop. Puis, je défausse la précédente carte profanateur et les jetons posés dessus. Ils sont juste défaussés. Ils ne sont pas intégrés à la boîte de la Miss. Et là, au début de votre tour, lancez 2 dés de combat. Si vous obtenez au moins un pharaon, placez un jeton de destin sur cette carte. D'accord, donc c'est une version un peu plus puissante que tout à l'heure. Ok. Bien. Est-ce qu'il rentre dans la salle suivante? Est-ce qu'il rentre? Il en est où? Il n'a pas d'égratignure, il est pas mal. Faut espérer que... Rayat, il va pouvoir y aller. Rebecca va pas pouvoir y aller. Robert, oui. Ça devrait peut-être le faire. À 2. Donc il utilise sa dernière action pour avancer ici. Puis nous avons Rebecca. Rebecca, elle fait 1. Et elle va proposer à Robert de rentrer dans la salle suivante. Puis c'est à Robert. Robert, alias l'écraseur de scarabée, arrive et fait une attaque sur le premier. Alors il fait un vert et un noir, ce qui n'est pas terrible. Le vert, c'est éliminer un scarabée, très bien. Et le rouge, pardon, c'est prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc il prend une égratignure. Voilà, et il va faire une deuxième attaque. Et là, il fait un vert, donc il élimine le deuxième scarabée. Et on finit avec Rayat, qui lui, comme il a une carte, peut se déplacer d'une case supplémentaire lorsqu'il fait une action de mouvement. Donc il va faire 1, 2 pour son action de mouvement. Et il va fouiller peut-être cette carte. C'est quoi ça? C'est un... Est-ce que je l'ai cette carte? Normalement je devrais l'avoir. Anubis, où es-tu? Alors là, j'ai un truc à explorer, mais je ne le trouve pas. Ok, j'ai retrouvé. J'étais simplement... Je m'étais trompé de couleur. C'était pas du vert, c'était du bleu ici. Donc, ce qui est quand même plus logique, sinon la carte n'existait pas. Ok. Donc, une fois de plus, un cadavre arborant une toge sombre et des tatouages particuliers gît sur le sol. Ces hommes devaient appartenir à un même culte. Celui-ci est à moitié dévoré. Vous regarderiez bien son bras de plus près, notamment un tatouage étrange qui vous semble familier. Mais vous êtes saisi d'un haut le cœur à la vue et à l'odeur de ce spectacle morbide. Si vous souhaitez examiner le cadavre... Ouais, allez, go. Donc là, c'est la carte carrée avec la tiare. Zoup là. Fouiller ce pauvre homme vous donne la nausée, mais vous permet d'en apprendre plus sur les membres de ce culte. Un symbole récurrent semble les unir. En vous relevant, vous entendez un bruit dans un coin de la pièce. Un autre cultiste, allongé au sol, s'éveille.
Il semble surpris de vous voir, mais se ressaisit rapidement et vous attaque. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Placez ensuite un cultiste sur votre case. Alors, 2 dés d'investigation pour monsieur Franck. C'est ça, hein? On était à Franck, hein? Pas de bêtises? Je ne sais plus, du coup. Non, c'était Rayat, pardon. Allez, hop. Alors là, j'ai... comment on appelle ça? Une torche et un... Ah, c'est très bien ça. C'est parfait. Je finis une deuxième ligne. Torche et loupe. C'est ça. Hop. Donc là, je finis cette ligne-là. Et donc un cultiste. Un cultiste. À quoi ça ressemble un cultiste? Ce serait pas un truc comme ça? Je pense que c'est ça. Donc il y a un cultiste qui apparaît près de Gaspard, hein, qui se relève. Je vais donc prendre les cartes des cultistes. Cultistes. Toc toc toc. Ça c'est des prêtres. Ah non, c'était les pires de tombes. C'est pas ça les cultistes. C'est pas la même figurine. Je me suis trompé. J'ai confondu le pire de tombe. Et je pense ça, le cultiste. Voilà, hop. Donc je vais retirer... Ça c'est le Lilith, ça? Ouais. Je vais retirer une carte cultiste de base. Hop là. Je mélange le cultiste de base. Ah non, là il y a un nid de serpent, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Hop, je mélange tout ça. Hop. Cultiste pour Rayat. Donc là, il a terminé son tour. Hein. Il a terminé son tour. Donc on commence le tour avec Éléonore qui a été libérée pour un temps de sa malédiction. Elle va voir un peu ce que ça donne avec le cultiste. Hein. Donc on va s'approcher. Elle fait 1 de mouvement. Et elle va piocher une carte cultiste, puisqu'elle est engagée avec un cultiste. Ah, ils ont 2 points de vie. Les opérateurs sur votre case se répartissent une écriture par cultiste sur la case. Ok, donc il faut que je fasse deux touches pour l'avoir, quoi. Ça se tente. Allez. Donc elle l'attaque. Ah non, elle a son double tranchant. Ouais, ça change pas grand chose. Ok, c'est parti. Là, donc là, elle prend une égratignure à cause de son point d'exclamation. Et elle fait 2 touches vertes qui font donc 2 blessures. Donc elle tue le cultiste aussi. Blim. Là, elle a fait ses 2 actions. Elle est blindée au niveau... Alors, il aurait pu, tout à l'heure, Rayat, il aurait dû guérir quelqu'un. Je pense qu'il va guérir Robert. Hop. J'ai oublié tout à l'heure. Donc ça, c'était Éléonore. Franck, maintenant, mon ami Franck. Il y a encore 2 scarabées qui traînent. Mais toi, tu t'occupes des scarabées d'élite. C'est pas terrible quand même. Alors, c'est à ton tour. Je vais lancer 2 dés de combat pour savoir si on rajoute des jetons destin sur ta carte. Non. Non, non, non. Je me demande s'il va pas fouiller, du coup. Plutôt. Il reste une carte, normalement une carte bleue à fouiller.
celle-là. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Ah non, il y en a pas. Je l'ai fait ça déjà. La carte Anubis. Et oui, c'était le cadavre. Donc là, en fait, il a plus rien à explorer. Il a plus rien à explorer. Il a pas d'écriture en même temps. Hein. Il a plutôt été efficace. Donc il va y aller, Franck. Hein. Il va pas tergiverser. Il va faire une action de déplacement et une action d'attaque avec ses 3D. Et il va s'occuper des scarabées. Allez. Alors. Il a rien pour relancer. Donc là, il va faire... Ah, c'est les élites. C'est les élites. Donc c'est ça qui s'applique d'abord. Éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Donc il va prendre 2 égratignures, mais il élimine les 2 scarabées quand même. Bon, les égratignures, ça va, ça se répartit. Plutôt pas trop mal. Hop. Et du coup, là, il a fait ces 2 actions. Il passe à Rebecca, qui était restée jusque-là derrière, gentiment. Donc elle va faire 1, 2, elle va arriver jusqu'ici. Jusqu'ici. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule porte qui nous embête. Enfin, qui nous embête. Elle nous embête pas, la porte, au contraire. Elle nous rapproche de la liberté, en tout cas j'espère. Donc elle a fait 1 et 2. Ouais. Après c'est Robert. Robert, il va faire 1. Et il va regarder cette carte-là. Événement. Un ankh sculpté en pierre se trouve sur ce mur. Quand vous remarquez qu'il est à l'envers, vous essayez de le retourner et ce qui déclenche l'ouverture d'une porte secrète. Un cultiste en sort. Soulagé, pensant sûrement que l'un de ses compagnons ouvrait le passage. Lorsqu'il vous aperçoit, son sourire s'efface et il dégaine sa dague. Alors, je vais être obligé de modifier la carte, d'une certaine manière. Donc, il faut que je réagence un peu la table. Donc voilà, on a une nouvelle salle ici, avec quelque chose à explorer, et donc un cultiste qui est là. Et donc, eh ben, il va piocher sa carte cultiste, Robert. Il n'en avait pas encore. Hop. Et donc... Ben, il va utiliser sa deuxième action pour l'attaquer. Il a 2 dés. Et il fait un vert et un jaune. Donc le vert, il fait une blessure. Et le jaune, il prend une égratignure et il inflige un dégât. Ce qui fait qu'au final, il prend une égratignure. Et 2 blessures occultistes, c'est suffisant pour l'enlever. Donc le voilà mort. C'est à Riyad. Je pense que cette porte-là n'est pas une bonne porte. Ça m'étonnerait en tout cas. Ça me semble compliqué. Donc je vais déjà aller ici. Je vais faire une action de mouvement, je peux faire 2 cases. 1, 2. Et ici, je vais explorer cet endroit-là. Hop. Vous observez les sarcophages avec respect et admiration, tandis que la jeune femme les fouille dans les moindres recoins à la recherche de quelque chose. Pourquoi la jeune femme? J'ai oublié quelque chose ou quoi? Ah, je sais ce que j'ai oublié. C'est l'ancre là. Il fallait déjà que j'ouvre ici. Switchbite. Sur cette porte est sculpté le visage canin du dieu Anubis. Un œil unique vous fixe. La deuxième orbite est vide. Si un explorateur sur votre case possède l'œil d'Anubis, c'est Éléonore, elle n'est pas sur cette case. Non. Donc on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. Donc là c'était sa première action.
Et ben il va rester là et il va guérir Robert. Non, Franck. Hop, il enlève une blessure à Franck. Et on passe au tour d'Éléonore, justement, qui va arriver. Hein, elle va faire 1. Et deuxième action, la porte. Elle a l'œil d'Anubis. Il défausse Anubis et prenez la carte comme ça. Donc ça, on défausse. Et on prend cette carte-là. Porte. L'issue débouche sur une petite pièce, dans laquelle se trouve un scorpion géant. Waouh. Clac. Vous passez le seuil pour mieux voir les 4 sarcophages dressés sur chaque mur. Aussitôt, une porte escamotable se referme derrière vous. Il semblerait qu'on ne franchisse pas ce portail impunément. Placez tous les explorateurs dans la salle F. Retirez cette porte du jeu. Prenez les cartes, blabla et blabla. Donc là, en fait, tout le monde rentre là-dedans. Avec le scorpion. Cette porte-là disparaît. Waouh, ok. Et on doit prendre 2 cartes spéciales. Celle avec Anubis. Celle-là. Et celle avec la tiare, celle-là. Alors, profanateur. Donc ça, c'est à nouveau Éléonore. Éléonore, prenez un pion destin et défaussez la précédente carte. Profanateur et les jetons posés dessus. Ok, il n'y en avait pas. Mais je crois qu'elle prend un jeton destin quand même. Je vérifierai quand même si prenez un jeton destin, ça sous-entend vraiment le mettre dans son sac. Mais il me semble. Hein. Donc là, ça serait son 3e. Hein. Et la deuxième carte, c'est ceci. Derrière le scorpion géant, vous remarquez la présence d'une jeune femme qui défend chèrement sa peau. Depuis combien de temps résiste-t-elle à la créature et parvient-elle à éviter son dard mortel? Elle semble à bout de force. Ses cheveux sont noirs, son regard déterminé et ses poignets tatoués. Une apparence qui n'est pas sans vous rappeler celle des cultistes et du cavalier. Placez la figurine Mima dans cette salle. À la fin du tour de chaque explorateur, Mima combat le scorpion. Lancez un dé de combat et appliquez le résultat. Si Mima doit recevoir des égratignures de cette manière, un explorateur dans la salle les reçoit à sa place. Quand le scorpion est éliminé, défaussez cette carte. Donc on n'est pas seul à affronter cette chose. Il faut que je récupère la figurine. Oups. Chut. La figurine d'un nouveau personnage qui s'appelle Mima. Et que je la place dans cette salle. Ok. D'accord. Donc là, c'est au tour. Donc là, on va encore se taper des cartes serpents, pour ceux qui n'en ont pas. Ça va être au tour de Franck, il me semble. Donc Franck, il faut qu'il pioche une carte scarabée. Non, pas scarabée, scorpion. Hop. Et ben il a l'élite, tant qu'à faire. Alors, effet de début de tour. Prenez 2 égratignures. Bim. Dans ta face. Donc là, je prends 2 égratignures. Et je peux combattre. Ah, il a 4 points de vie, pareil. Tous les explorateurs de pseudo de cartes prennent. Il y va. Hein. Faut faire un maximum de. Je risque de prendre un trauma dans l'histoire. Mais enfin bon, tant pis, hein, on est là pour se battre. Pas trop le choix. C'est marqué à la fin du tour de chaque explorateur. Mima le combat le scorpion, d'accord. Alors je lance 3D. 3D ou 2 ? Je vais peut-être en lancer que 2. Peut-être en lancer que 2.
fais une blessure au scorpion. C'est pas si pire. Donc, première blessure pour le scorpion. Puis, c'est Mima qui attaque. Mima combat le scorpion. Lancez un dé de combat, appliquez le résultat. Prenez des égratignures. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que notre ami Franck prend 2 égratignures. Donc la première, il l'encaisse. La deuxième, ça lui donne un trauma. Et il vire tout. Eleanor va se servir de sa croix de vie, objet rituel. Vous pouvez défausser cette carte lorsqu'un explorateur reçoit sa 5e égratignure. Si vous le faites, cet explorateur défausse ses égratignures, mais ne reçoit pas de trauma. Donc elle utilise cette carte-là pour préserver un tout petit peu Franck. Et on passe à Rebecca. Rebecca, elle n'a pas de carte de scorpion. Donc, Rebecca. Alors, scorpion. Elle a sa carte de scorpion. Et puis, je vais donner celle de... Qui n'a pas eu sa scorpion encore? Robert, je pense. Alors... Effet de début de tour. Tous les explorateurs sur votre case gagnent une égratignure. Voilà, ça a commencé à faire mal. Donc, tous les explorateurs sur votre case. Donc, elle en prend une. Robert en prend une. Riyad en prend une. Eleanor aussi. Et Franck aussi. Et après, elle va pouvoir jouer. Alors, elle a un fouet. C'est déjà ça. Hein. Donc, elle va tenter le coup avec 2 dés. Pour l'instant, il a une blessure, hein, le bordel, on avait dit. Hein. Hop, je vais mettre la blessure ici, pour pas oublier. Hop. C'est parti. Alors. Je vais relancer celui-là. Parce que là, ça veut dire que tout le monde reprend une égratignure. Bon, c'est la même chose. Ok. Donc, il met une blessure au scorpion. Enfin, elle met une blessure au scorpion. C'est déjà une bonne chose. Par contre, après, tous les explorateurs sur votre case prennent une égratignure. Donc, elle prend 1. Robert prend 1. Riyad prend 1. On va arriver au trauma rapidement, là. Franck prend 1 et Eleanor prend 1, mais comme elle a déjà 4, eh bien elle prend son premier trauma. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des traumatismes pour la pauvre petite Eleanor. Voilà, mais bon, face à un scorpion, c'est un peu chaud quand même. Donc, je n'avais pas sorti les cartes... pour l'instant, de trauma. Hop. Les voilà. Bon, c'est le premier. Premier trauma, sa première séquelle du combat. J'espère que c'est pas un truc trop chaud. Hop. Angoisse profonde. Vous ne pouvez pas lancer plus de 2 dés lors d'un test, d'un jet de combat ou d'investigation. Voilà son trauma. Voilà son trauma. Bon, je pense que ça aurait pu être pire. Eleanor.
Elle peut faire une autre action de combat. Je pense qu'elle va le faire. Puisqu'elle a encore... elle a sur son fouet. Zouk. Allez. Je vais relancer les deux. Allez, du vert, là. Non, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Donc ça veut dire que tout le monde prend une égratignure. C'est reparti. Donc Éléonore reprend 1. Franck prend 1. Rebecca prend 1. C'est ça, hein? Ouais. Robert prend 1. Et Rayat se prend un trauma. Et ce sera foulure. Défaussez votre objet de support. Il n'y en a pas. Prenez une égratignure chaque fois que vous équipez un objet de support. D'accord. Et en plus, elle a fait une croix rouge. Donc elle prend, elle, 2 égratignures. Donc elle prend un trauma. Hémorragie. Prenez une égratignure après chaque action de support. D'accord. Et ça termine son tour. Bon, c'est chaud, hein. C'est au tour de Robert. Robert, au début du tour, tous les explorateurs sur des cases adjacentes prennent une égratignure. S'il n'y a aucun explorateur sur ces cases, prenez 2. Donc lui, il en prend 2. Ce qui veut dire qu'il va prendre un trauma aussi. Trouble cognitif. Votre deuxième action de tour ne peut pas être du même type que la première. Donc, on ne peut pas faire 2 fois de suite la même action. Ok, après, il joue. Bah, on va... Ah, j'ai oublié de faire les dés de combat. Les dés de combat pour Rebecca, elle avait le droit à un dé de plus fait par la fille. Donc, je lance son dé. Yes. Ça, c'est une blessure. Sur le scorpion. Voilà. Maintenant, c'est à Franck. C'est à Robert. Robert, il attaque. Allez, Robert. Yes. Robert, il inflige une blessure au scorpion, ce qui le tue. Ok. Plus de scorpion. Au final, c'était sa première action. Hein. Donc ça, on vire ce truc-là. Quand le scorpion est éliminé, défaussez cette carte. On se retrouve avec cette jeune femme. Je vais explorer cette carte-là en ma deuxième action. Vous observez les sarcophages avec respect et admiration, tandis que la jeune femme les fouille dans les moindres recoins à la recherche de quelque chose. Vous essayez d'en savoir plus, mais un souffle agacé indique que vous la dérangez. Elle semble avoir trouvé ce qu'elle cherchait sous l'un d'entre eux. Vous entendez un cliquetis, et le sarcophage s'ouvre sur un passage secret menant vers l'extérieur. Lancez 2 dés d'investigation, cochez le journal. Allez Robert. Alors, bah non, j'ai rien de spécial, parce que j'ai pas un duo de dés intéressant. Et je prends la carte Ankh. Au moment où vous pénétrez dans le sarcophage, les 3 autres s'entr'ouvrent dans un chuintement sinistre. Une chose est sûre, vous ne voulez pas faire connaissance avec leurs occupants. Votre équipe se glisse dans l'ouverture. Veillez à bien refermer le sarcophage derrière vous avant de remonter un tunnel sombre et étroit durant d'interminables minutes. Vous êtes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères qui vous entourent. L'un des plus énigmatiques se tient d'ailleurs devant vous, en chair et en os, le visage fermé, le regard tranchant et la démarche féline. Lisez l'épilogue. Il aura coûté des traumas, cette histoire, quand même. À l'extérieur du bâtiment, une fois tout danger écarté, vous parvenez à communiquer avec la jeune femme. Elle s'appelle Mima, ancienne membre du culte dont faisaient partie les cadavres croisés sur votre route. Elle vous apprend que son père était le mystérieux cavalier qui vous a amené jusqu'ici. Il était un héritier du culte, comme son père et son grand-père avant lui.
Dernièrement, ses convictions avaient été chamboulées. Il allait désormais agir au sein du culte, mais pour le mener à sa perte. Se doutant de la sédition de son père, le culte profita de ce jour de l'étoile déchue pour offrir Mima en sacrifice au dieu Pharaon. Obligé de se dévoiler, il dut se battre aux côtés de sa fille, afin de sauver leur vie. Alors qu'il était acculé et blessé, Mima parvint à libérer des scarabées et semer la zizanie au sein du groupuscule présent, permettant l'évasion de son père. Cependant, elle ignore combien d'entre eux agissent encore au nom du culte au-delà de ces murs. Avec ou sans vous, elle poursuivra la quête de son père, les retrouvera et les empêchera de nuire une bonne fois pour toutes. Bonus de fin. Obtenez le bonus correspondant au nombre de lignes événements complétées. Alors, on a 2 lignes. Elle rejoint le groupe avec 2 points de dessin dans son sac à dos et une carte trauma piochée au hasard. Elle rejoint le groupe avec 2 jours. Avec 2, elle rejoint votre groupe, tout simplement, sans expérience en plus. Ça aurait été chaud de faire... Donc Mima rejoint le groupe d'explorateurs. Un joueur peut, s'il le souhaite, échanger son personnage actuel contre Mima, et ce, pour le restant de la campagne. Si ce choix est fait, les cartes expérience de l'ancien personnage sont perdues. Le contenu de son sac est transféré à Mima. Ok, donc nous voilà avec un nouveau personnage qu'on va pouvoir prendre, alterner dans l'équipe. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur elle? Qu'est-ce qu'on sait d'elle en fait? Hop. Dès son plus jeune âge, Mima était destinée à perpétuer les croyances du culte de la pierre. Mais c'était sans compter sur le caractère séditieux de la jeune égyptienne. Bien déterminée à être seule décisionnaire de sa vie et de ses convictions, elle fugua, passant d'une tribu nomade à l'autre. La jeune renégate finit par croiser la route des explorateurs. D'abord capturée alors qu'elle tentait de dérober une relique, elle fut ensuite adoptée par le groupe et devint un membre à part entière. Alors Mima ne peut pas prendre plus d'un jeton destin par tour. Les autres jetons destin qui devraient être pris sont défaussés. Voilà, bah, très bien, ça fait un autre personnage. Elle a son propre petit sac à dos. Bah, c'est bien, j'alternerai, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 5 personnages, mais du coup j'alternerai pour que l'équipe tourne un peu. Et voilà. Bon. Ceci conclut cette aventure. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Après, le fait d'avoir 5 personnages, je pense que c'est plutôt une aide. Je pense qu'à moins de personnages, on doit plus galérer quand même, parce que le nombre de scarabées, tout ça ne change pas en fonction du nombre de joueurs, d'après ce que je comprends. Alors certes, on a moins d'expérience, certes, on a moins de bonus, mais on a plus d'égratignures à répartir entre les joueurs. Enfin, ça va empêcher quand même de choper 1, 2, 3 traumas quand même, dans l'histoire. Mais ma foi, ouais. Après, l'histoire. Alors c'est vrai que j'ai joué un peu en mode un peu rapide. J'ai pas forcément pris mon temps. Peut-être vraiment dans l'ambiance. Je l'ai un peu enquillé, on va dire, ce scénario-là. En fait, les ennemis sont pas si dangereux que ça quand on va, puisqu'ils viennent pas nous chercher en fait. Donc c'est à nous d'aller les chercher. Alors là, c'est sûr qu'on s'est retrouvé enfermé avec un scorpion. Donc là, c'était un peu compliqué. Bon, c'était un peu le combat final. Mais ça permet du coup de prendre son temps, puisqu'au final, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il me reste 10 pions du destin. Donc j'avais largement le temps encore avant de perdre, d'une certaine manière par le timer. Mais en même temps, tout est déjà fouillé en fait. On n'a pas tant de temps à perdre à rien faire, parce qu'une fois qu'on a fouillé, une fois que les monstres sont tués, ben on avance quoi. Alors, est-ce que c'est un problème d'équilibrage? Est-ce qu'il y a trop de jetons destin?
Est-ce que la pression n'est pas assez donnée? Après, là, il fallait, pour avoir des jetons de destin, c'était pas automatique, c'était pas tous les tours. Il fallait faire des résultats particuliers sur les dés. Avec un dé, il y a quand même peu de chances de le faire. C'est sûr qu'avec 2 ou 3 dés, mais les 3 dés, je les ai eu assez tardivement dans le scénario. Donc, on va dire qu'il n'y a pas tant de pression que ça. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas tant de pression que ça sur les joueurs. Maintenant, je cumule quand même ces fameux jetons du destin dans mes sacs à dos. Donc, à un moment ou à un autre, j'imagine que je vais le payer. Les traumas, ça se garde aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. En tout cas, c'était un scénario qui permettait d'inclure un nouveau personnage. Donc, ça fait une personne de plus qui va pouvoir rentrer et qui sera... qui pourra prendre des coups un peu pour tout le monde aussi, hein, donc ça va permettre de répartir un peu plus les problèmes, mais aussi de diluer les expériences, les trésors, les pièces et autres, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. À la fin, là, alors je vais oublier d'utiliser le campement qui me permettait d'avoir une coche remplie déjà. Mais en fait, je crois que ça s'appliquait pas parce que c'était... Enfin, je regarde, mais... Où est-ce qu'il y a le journal? Enfin, il me semble pas que ça s'applique parce que ça devait être un symbole. Et là, c'était par 2 symboles. C'était un peu particulier. Donc, je pense pas que ça s'applique. Là, c'était vraiment lié au fait de récupérer au plus vite et au mieux Mima sans qu'elle soit dans un sale état. Donc là, pour le coup, elle est bien. Elle a pas de bonus, elle a pas de points d'expérience, choses comme ça, mais... Voilà. Il aura fallu que j'ai plus de chance au dé pour que je réussisse à remplir d'autres lignes d'événements. C'était pas forcément évident. Alors oui, petit insert dans cette vidéo de jeu pour cette partie d'Arkeis. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait un peu n'importe quoi. Enfin, alors c'est à ma défaveur d'une certaine manière. Les coches d'exploration, en fait... je me suis mis une difficulté supplémentaire parce que moi, sans trop réfléchir, sans bien lire ce qui était écrit, donc il faut bien lire les énoncés. Hein, et je pensais qu'il fallait 2 symboles pour cocher une case. Or, c'est pas ça, c'était soit l'un ou soit l'autre symbole pour cocher la case. Donc c'était beaucoup plus, entre guillemets, facile que ce que j'ai fait. Alors, je vais pas tout refaire, hein, mais du coup, pour compenser, je vais faire comme si j'avais rempli une ligne, parce qu'il me manquait forcément pas grand chose. Enfin, il m'en manquait peut-être pas mal, mais je pense que là, je l'aurais rempli, parce que c'était quand même beaucoup plus facile. Donc, je vais juste rajouter le bonus supplémentaire, qui est en fait d'avoir une carte d'expérience pour Mira. Et la carte d'expérience que j'ai choisie, c'est Adepte. Voilà, elle avait trois cartes différentes. Et donc ça, c'est écrit, lors d'un jet d'investigation, Mima peut remplacer une face pharaon par le symbole de son choix sans prendre de jeton destin. Donc je trouvais ça pas mal quand même. Voilà, donc petite rectification. Histoire de... Voilà, de pas non plus trop me pénaliser. On va... du coup reprendre la vidéo comme ça, merci. Voilà, ça reste un moment plaisant. Après 5 personnages, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas, peut-être que je descendrai à 4, même si c'est pas compliqué à gérer parce que les tours vont très vite, les choix à faire sont pas si compliqués que ça, en tout cas pour le moment. Donc à voir comment ça continue à se développer, puisque là on va pouvoir attaquer le premier scénario vraiment de la campagne. Là c'était un scénario une fois de plus un peu parallèle. Donc on va voir. Voilà mes amis, voilà pour ce scénario de Arkeis, hein, le scénario Le Joyau du Culte. Alors est-ce que c'est Mima, le Joyau du Culte? Nous verrons ça dans les prochains épisodes. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut!